C'est l'histoire tragicomique d'un petit gars bien sous tous les rapports, ou presque. En fait, il aurait pu être le gendre idéal. Mais c'est l'histoire tragicomique d'un petit gars qui s'est fait prendre à son propre piège. C'est l'histoire de l'arroseur arrosé. Je vais ouvrir mon histoire et te raconter ce qu'il y a dedans. Mon histoire commence au beau milieu d'un matin brumeux, d'une journée qui s'annonce chaude et pesante. La route est longue, et notre petit gars, appelons-le Jacob si vous voulez bien, notre petit gars est en chemin depuis quelques jours déjà. Son père Isaac l'a envoyé dans le nord, à Haran, pour prendre femme parmi ceux de la tribu qui sont restés là-haut, après le départ d'Abraham et de sa famille. Mais aujourd'hui, ce qui le travaille, et cela le travaille depuis quelques jours déjà, ce qui le travaille, c'est ce rêve étrange qu'il a eu en cours de route. Un rêve dans lequel les anges du ciel montaient et descendaient vers lui sur une échelle. Il a même entendu la voix de son Dieu, celui de son père Isaac et de son grand-père Abraham. Une voix qui lui a fait une promesse qu'il connaissait déjà, une promesse qu'avaient reçue son père et son grand-père. « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton grand-père, et le Dieu d'Isaac, ton père. La terre où tu es couché, je te la donnerai à toi, à tes enfants et aux enfants de leurs enfants. Ils seront aussi nombreux que les grains de poussière sur le sol. Vous serez partout, à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Par toi et par ceux qui naîtront de toi, je bénirai toutes les familles de la terre. Moi, je suis avec toi. Je te protégerai partout où tu iras. Je te ferai revenir dans ce pays. Non, je t'abandonnerai jamais. Je ferai tout ce que je t'ai promis. » Du coup, notre petit gars a dressé un autel à l'endroit où il avait dormi et où il avait vu Dieu en rêve. Il a donné un nom à l'endroit, Béthel, la maison de Dieu. Puis il avait repris la route vers le nord pour aller chercher femme dans sa lointaine famille, celle qui était restée à Haran après le départ d'Abraham. Voilà donc que notre Jacob arrive à un puits en ce matin brumeux d'une journée qui s'annonce chaude et pesante. Les hommes y viennent pour abreuver les animaux. Jacob est un peu inquiet, il est en terre inconnue. Il ne sait rien de sa future belle famille, rien sinon le nom du père, le nom du chef du clan, Laban. Aux hommes qui s'affairent autour de la pierre qui couvre le puits, il demande si Laban va bien. Et la réponse est brève, peut-être même pas très amicale. Il va bien, mais si tu veux en savoir plus, demande à sa fille qui vient là-bas. Celle que notre petit gars voit arriver est splendide, belle, rayonnante sous le soleil voilé. Ce n'est pas étonnant qu'il tombe sous le charme. En jeune homme poli et en gendre idéal, Jacob prépare le puits pour que les animaux de Rachel, la fille de Laban, pour que les animaux de Rachel puissent boire tranquillement. Et pendant que les moutons et les chèvres boivent, coup de foudre. Ils s'embrassent comme s'embrassent de lointains cousins, et en route, vers le campement de l'oncle du père Laban, qui accueille avec bonheur et joie le nouveau venu. Je vous l'ai dit, Jacob est un jeune homme bien. Sans rien demander, il se met donc au travail pour son oncle Laban. Au travail, à garder les moutons et les chèvres, ce qui par la même occasion lui donne aussi l'opportunité de croiser et de rencontrer fréquemment Rachel, la belle cousine. Mais Laban n'est pas un ingrat, toute peine mérite salaire. Il ne veut pas d'un travailleur gratuit, il veut payer Jacob. Et voilà donc un premier contrat de conclu, de la main à la main, 7 années de travail contre la main de Rachel. Et alors, me direz-vous, comme les enfants, au beau milieu de l'histoire, quand la tension devient insoutenable, et alors ?
vous ai dit que c'est l'histoire de l'arroseur arrosé. Au bout donc de 7 années de travail, je peux vous dire que le travail de berger n'est pas facile, même si la terre est fertile et l'herbe grasse. Au bout de 7 longues années, Jacob va voir Laban et lui réclame son dû. Vous savez, c'est long. C'est très long, 7 années quand on se languit d'amour, quand on croise jour après jour la belle promise sans pouvoir la toucher, c'est très long. Trop long peut-être, trop long sûrement. Voilà donc venu le grand jour, le jour des noces. La fête s'organise, les bêtes sont tuées, les rites accomplis, et le soir, après les réjouissances, du moins les premières réjouissances, Jacob se retrouve dans sa tente avec dans son lit, non pas Rachel comme prévu, mais Léa, l'autre fille de Laban, la plus âgée. Et comme on le raconte encore aujourd'hui, Léa a un regard sans expression, mais Rachel est belle à voir et elle est charmante. Notre ami Jacob vient de se faire avoir. Voyez-vous, notre petit gars a dû penser très fort à ce jour où il a dupé son gourmand de frère Ésaü en échangeant avec lui un plat de lentilles contre son droit d'aînesse. Et donc contre la bénédiction du père Isaac, bien sûr. Et bien tel est pris qu'il croyait prendre, dit le proverbe. L'histoire de l'arroseur arrosé. Mais Jacob n'a pas oublié la rencontre au bord du puits et le drôle de sentiment qu'il avait envahi ce matin-là, un matin brumeux qui annonçait une journée chaude et pesante. Le petit gars Jacob est tenace et l'amour intense. Alors il accepte le marché que Laban lui propose et il s'engage une nouvelle fois pour cette année encore, avec la promesse de pouvoir vivre sa passion avec Rachel, la plus jeune des filles de Laban. Engagé pour un nouveau septennat avec un nouveau contrat pour lequel il a été payé en avance. Jacob se retrouve ainsi avec 2 femmes, Léa et Rachel, 2 servantes, Bila et Zilpa, 2 servantes dont le rôle ne sera pas négligeable dans la suite de l'histoire. De ces unions avec ces femmes, mais aussi avec les servantes, ne vous en offusquez pas, c'était la tradition à l'époque, la monogamie n'avait pas encore été inventée. Donc de ces unions vont naître toute une flopée d'enfants, pas moins de 12 garçons et de nombreuses filles. Mais chez ces gens-là, les filles ne comptent pas. Autre époque, autre mœurs. C'est ainsi que sont nés les garçons qui donneront plus tard les 12 tribus d'Israël. Et alors, demandent généralement les enfants. Et alors ? Jacob reprend la route avec ses femmes, ses servantes, ses moutons, ses chèvres. Enfin presque. Il va se faire avoir une dernière fois par son roublard de beau-père. Un marché est conclu entre Jacob et Laban à propos du troupeau. Un marché d'ailleurs que Laban va s'empresser de ne pas respecter. De stratagème en tromperie, de ruse en roublardise, Jacob se constitue un nouveau troupeau à lui seul, puis il s'enfuit avec armes et bagages, femmes, servantes, moutons, chèvres, non sans mal d'ailleurs. Il ne lui reste plus à notre petit gars bien sous tous les rapports, il ne lui reste plus qu'à régler ses comptes avec son frère, un frère qui n'a pas mal de choses à lui reprocher. Voilà, je vais refermer la boîte dans mon histoire. Jusqu'à la prochaine fois. Vous savez, la Bible n'est pas un conte, mais elle se raconte. Si vous désirez en savoir plus sur l'histoire de dupe de Jacob, elle se trouve dans le livre de la Genèse, chapitres 29 et 30.